Ce matin, nous parlons de la promesse. Le Seigneur nous a donné une promesse. Et lorsque Dieu donne la promesse, ça s'accomplit. Alléluia. Nous allons reprendre à partir du Genèse chapitre 17, à partir du premier verset à 4. Là, il pouvait dire que lorsque Abraham fut âgé de 19 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » À chaque fois, nous allons constater que chaque jour, nous allons répéter les mêmes paroles dans la maison de Dieu. C'est pour qu'on soit éveillé. C'est pour qu'on arrive à la destination. Lorsqu'on parle d'intégrité, s'ils ne sont pas intègres, nous ne pouvons pas avancer avec le Seigneur. À chaque jour, nous devons nous examiner avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 17, versets 1 à 4. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. » Je suis le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. C'est un Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur est réel. Le Seigneur est réel. Beaucoup ne réalisent pas, il est réel. Le Seigneur me fait vivre chaque jour ses merveilles. Alléluia. Amen. C'est que lorsqu'il a le temps de te faire vivre la terre, il va te faire ressentir la terre. Lorsqu'il y a un temps qui t'enlève dans la terre, tu ne ressens même pas les hommes. Tu ne sais pas s'il y a la terre. En fait, tu sens un silence total. C'est pour dire que le Seigneur n'abandonne pas ses enfants. Lorsque Dieu il établit, lorsqu'il donne la promesse, à chaque fois l'Éternel sera là pour te rappeler, pour te faire revenir, pour que tu ne restes pas sous la terre. Parce que la terre nous réclame beaucoup. Nous avons tellement des envies sous la terre. Mais si le sang reste n'est pas en toi, tu resteras de rester sur la terre. Alléluia. Amen. Marche devant ma face. Marche devant ma face. Et sois intègre. Et sois intègre. Lorsque nous marchons devant la face de l'Éternel, nous devons être intègres. Même Dieu lui-même vient rappeler à son serviteur. Pourquoi? Parce que la chair nous réclame à chaque fois. À chaque fois, nous pouvons chuter sans nous savoir. Parce que nous ne sommes pas intègres. S'il n'y a pas l'intégrité en nous, nous ne pouvons pas y arriver. Amen. Il faut être intègre. Alléluia. Beaucoup de personnes, pour avoir quelque chose, il va passer le temps à prier et jeûner. Parfois, il passe des nuits blanches. Mais moi, j'ai rencontré un Dieu qui te guide selon sa manière. S'il te dit de prier, tu pries. S'il te dit de dormir, tu dors. Et lui-même, il est en train d'opérer dans ta vie. Et il continue à te protéger. Il n'y aura jamais un jour que tu diras que non, Seigneur, si je n'ai pas levé la voix, je serai déstabilisé. C'est là où je déclare, il m'a aimé. Dieu, il est réel. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. J'ai entendu les hommes qui ont dit, si est-ce que nous prions pour des personnes, les démons viennent nous réclamer. Non, c'est Dieu a dit que ce n'est pas toi qui fais. Personne ne peut te réclamer. Tu dormiras un sommeil paisible. Acclame Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on ne connaissait pas qui nous établit. À Bethel, on te lave les yeux. À Bethel, même un bébé connaît que ça c'est vrai, ça c'est faux. Amen. Dieu est réel. On ne peut pas tromper Dieu. Alléluia. Il dit quoi? Sois intègre. Cette intégrité n'est plus dans la vie des enfants de Dieu. Cette intégrité des personnes se sont dit que non, même si je suis à l'église, en tout cas je peux continuer à être là où je suis. Mais Dieu est réel. C'est ici que je vis la gloire de Dieu. Amen. Dieu est réel. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes étaient trompées avec la Bible. Quand il veut te tromper, il rentre à l'église. Soi-disant, il est vrai. Ici à Bethel, il livre chacun dans son piège. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Soyez sensibles avec la voix de Dieu. Le Seigneur en a besoin qu'on soit intègre pour laver notre robe chaque jour et qu'il nous délivre. Amen. Il ne t'a pas rejeté. Bien ton caractère, bien ton comportement, bien ton initiation, il est venu pour toi. Sois intègre. Amen. Pour qu'il te délivre. Amen.
Alléluia. Parce que nous ne venons pas donner un message. Le Seigneur a dit que ça doit finir. Combien de fois des familles ont pleuré? Combien de fois des familles sont liées? Combien de fois nous sommes rentrés dans les accusations? Mais ici tu as dit, chacun va se faire prendre dans son piège. Acclame Jésus. Amen. Personne ne va te consulter. Qui étais-tu? Qui te fait? Toi-même tu vas le vivre en live. Chacun va se dépouiller seul. Amen. Acclame Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons être intègres aux embarras. Beaucoup de personnes ne réalisent pas. Voilà pourquoi beaucoup peuvent se lever, se disent que c'était la mise de mort dans des églises, sans savoir c'est la vie ou c'est la mort. Ne faisons pas semblant. Voilà pourquoi elle déclare encore ce matin, soyons vrais. Soyons vrais. Avant de te lever, si tu n'es pas vrai, assieds-toi parce que tu dois encore écouter les enseignements. Soyons vrais. Le peuple ne rentre pas pour venir encore prendre la mort, mais il rentre pour venir prendre la vie. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Alléluia. Amen. Si on n'est pas intègre, je pouvais dire à une personne, lorsque nous ne sommes pas intègres avec Dieu, cette femme, si elle te dit sors à l'extérieur, il faut dire que là il y a quelque chose de nouveau. Si elle te dit sors hors de la barrière, il faut dire que ce que tu as, ce que j'ai, tu ne peux pas me supporter. Amen. Est-ce que quelqu'un saisit? C'est pour dire que lorsque nous ne sommes pas intègres, comme Dieu il veut, même à l'extérieur là, tu peux respirer. Mais quand il te dit sors de l'extérieur, hors de la barrière, il faut comprendre qu'est-ce qui ne va pas, acclame Jésus. Nous ne pouvons pas être dans la présence de Dieu et que l'esprit se manifeste puissamment, te laisse dans l'intégrité, dans la mort. C'est faux. Nous ne pouvons pas être dans la présence de Dieu, que le Seigneur va te livrer. Ça c'est faux. Est-ce que quelqu'un saisit ce matin? C'est pour dire qu'il soit intègre. Si Dieu ne t'a pas enseigné dès le début, tu devais te faire voir aux hommes. Mais Dieu te révèle. Il t'enseigne dès le début. Il te fait comprendre le ministère. À chaque jour tu grandis. Il sait qui est qui. Il y a beaucoup de personnes qui entendent ça. Qu'est-ce qu'elle va dire? Dieu n'a pas ramené pour livrer les personnes. Mais Dieu m'a dit, parle de moi. Amen. Chacun se pointait dans son pied. Soyez intègres, acclame Jésus. Amen. On a trop manipulé les familles. On a trop déstabilisé les familles. On a trappé les Bibles. Soit disant Dieu ne nous voit pas. Mon seul moment, c'est le temps de Dieu. Déclare, c'est le temps de Dieu. Ça doit finir dans ma famille. Je rentre avec mon ennemi. Chacun prendra sa fuite. Acclame-le. C'est miné dans ce lieu. Si Dieu te dit, l'Esprit te dit, mettez juste hors. C'est pas comme à l'intérieur. Oh, là il y a encore, je peux. Si je te touche, tu reviens. Là, l'Esprit a créé. Mais si je te touche, que tu pars, il faut comprendre qu'il y a quelque chose que toi tu veux. Te concoriser avec ce Dieu. Abandonne ce que toi tu as. Délivrez les familles. Ne faisons pas semblant d'attraper les Bibles. Faites sortir vos familles. Acclame Jésus. Délivrez-les. Alléluia. C'est le temps de la délivrer. Beaucoup se sont dit que oui, nous allons aller rester à côté de la femme là. On va voir si ça va nous déstabiliser. Dieu vous a prouvé que la panthère que vous avez, ma panthère est plus grande que votre panthère. Acclame Jésus. C'est le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Connaissez le Dieu que vous parlez. Quand tu viens me tenter là, c'est pas moi que tu tentes, mais c'est le Dieu réel que tu tentes. Tu peux dormir avec moi-même dans la même maison. Tu te sens que toi-même tu es en train de te fatiguer seul. Sans que quelqu'un te dise que c'est toi qui as la sorcellerie. Toi-même tu te fais voir. Il faut faire attention. Laissez-la là où elle est cachée. Ne cherchez pas ce que vous ne pouvez pas toucher. Parce que ça vient du ciel. Ce n'est pas les hommes qui l'ont établi. Mais c'est le ciel qui l'a établi. Et lorsque le ciel est établi, il dit sorcellerie à terre. Acclame Jésus. Sorcellerie à terre. Les ténèbres ont géré les strades dans les églises. Les ténèbres ont pris possession des églises. Dieu dit ce matin, ça doit finir. Amen. Ça doit finir. Acclame Jésus. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, n'aie pas peur de ton ennemi. Rentre avec lui.
chacun va se prendre dans son piège. C'est là où on connaîtra si tu as attrapé la Bible, si tu n'as attrapé pas, c'est ici à Bethel. Acclame Jésus. C'est ici à Bethel. Alléluia. Quand on parle d'intégrité, soyons vrais. Et même lorsqu'on t'attrape, on met la main dans le sac, on nie toujours. Elle s'embarrasse. On veut que je dise quoi? Que je dise maintenant que c'est comme ça. Je suis obligé maintenant de te prouver ça, puisque c'est ce que vous voulez entendre. Quand on parle dans la sagesse, on ne comprend pas. Il faut qu'on vous parle ça maintenant direct. Alléluia. Le s'embarrasse, il est réel. Connaissez le Dieu que vous parlez. Soyez intègre. Alléluia. Là où je suis là, je n'ai pas tué quelqu'un pour être là. Là où je suis là, je n'ai pas convoité quelqu'un. Là où je suis là, c'est Dieu lui-même qui m'a ramené pour transmettre la vie et non la mort à son peuple. Acclame Jésus. Ce sont des réalités. Si on te fait sortir déjà hors d'ici, comprends que là ce n'est plus bon. C'est ce que tu vas entendre. Alléluia. Parce que beaucoup s'imaginent trop, beaucoup se doutent, beaucoup se questionnent. Je te dis ça maintenant ce matin. S'il y a un Dieu ici, Dieu ne peut pas permettre que tu meurs aussi. Parce que c'est un Dieu réel. Alléluia. Si tu as la maladie, tu peux sortir ici sans maladie. La maladie ne peut pas t'attraper dans l'église et tu restes là bloqué. Si on te dit sors, c'est qu'il y a quelque chose que toi tu cherches qui n'est pas bien. Que Dieu te dit de relâcher. Fais tomber ta criche à comme Jésus. Fais tomber ta criche. On a tendance parfois dans des villages. Pitié du vieux là, hein? Pitié pourquoi on fait? Mais si tu pouvais savoir ce que le vieux fait sur toi, tu vas pedir pitié. Acclame Jésus. Alléluia. L'intégrité du cœur. Si nous sommes dans l'intégrité, on saura qui nous parle. Si nous ne sommes pas dans l'intégrité, nous allons tout le temps ramer. Ton ennemi peut t'attraper, il t'amène dans l'église. Mais c'est lui qui te déstabilise. C'est moi qui vous le dis ce matin. Ton ennemi, il te voit en train de pleurer de douleur. Il te soulève, il t'amène à l'église. Parce qu'il sait que quand j'arrive là, le pasteur est comme moi. Donc on peut continuer à déstabiliser. Faisons les prières. Là, on te fatigue même matin au soir pour prier sur ce patient. Quand tu as l'ennemi à côté. Mais quand tu connais le Dieu qui t'a parlé là, tu ne casses pas le corps. Amen. Il te laisse les mois et les années. Acclame Jésus. C'est pour connaître, il faut connaître le Dieu que nous parlons. Si vous n'êtes pas intègre, chaque jour, vous allez accuser matin au soir. C'est ici là qu'on saura qui a parlé, qui n'a pas parlé. Qu'on saura qui a rencontré Dieu, qui n'a pas rencontré Dieu. Qu'on saura qu'on faisait même les nuits blanches pour prier, dormir sans prier. Dormir en train de prier. Tout ça là pour chasser les démons. Or, c'est toi-même qui es le propre démon de ton corps. Connaissez le Dieu que vous parlez. Dieu ne m'a pas amené pour débrouiller les personnes. Mais Dieu m'a ramené pour que les personnes soient rassasiées de la parole et connaissent qui il prie. On n'a pas besoin de te prophétiser, mais la parole te démontre déjà qui est ton ennemi, qui n'est pas ton ennemi. Et tu continues ton chemin. Acclame Jésus. Chacun se peut faire prendre au piège. Alléluia. C'est pour dire que si vous n'êtes pas intègre, je pouvais dire au Seigneur, c'était pas préparé de sceller une maison. Dieu, c'est un Dieu de surprise. Amen. Mais quel est l'eau que Dieu va prendre? C'est une petite marmite qui était au feu. C'est cette eau qui scelle la maison. Amen. Mais quand elle se retourne, l'Esprit dit, si tu restes là pendant 3 jours, il y aura des morts. Parce qu'il y a tellement d'hypocrisie. Acclame Jésus. Amen. Il y aura des morts. Est-ce que quelqu'un saisit? Amen. Parce qu'on a habitué quand on rentre à l'église, je peux prendre pasteur comme je veux. Il y a encore des pasteurs que Dieu établit. Il y a encore les pasteurs que Dieu établit. Amen. Si ce n'est pas encore ton temps que Dieu t'a déjà vu là, ne te fatigue pas parce que Dieu va te voir. Amen. Alléluia. Amen. Il peut te laisser les mois, il peut te laisser les années, mais il y a une année qui sera pour toi. Amen. Même si tu es caché, il va te prendre au piège. Amen. Parce que je sais qui je parle. Acclame Jésus. Amen. Je sais qui je parle. Je sais qui m'a établi. Celui qui a dit tu ne diras rien. C'est moi qui parlera. C'est moi qui fera. C'est moi qui combattra pour toi. Amen. Pas l'histoire de la Bible, là, mais moi c'est la réalité. Amen. Et cette réalité on le vit ici à Bethel. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi Seigneur. Parce que le peuple est trop dans l'émotion. Il s'embarrasse. Alléluia. Amen. Le peuple est trop dans l'émotion. Ils ont l'émotion de prier, mais ne pas réaliser que Dieu il fait et il agit. Le peuple est dans l'émotion.
sort de l'émotion. L'émotion vous a amené dans la mort. L'émotion vous a amené, qu'est-ce qu'on a dit sur moi? L'émotion vous a amené que pourquoi on me fait? L'émotion vous a amené à calculer. Alléluia. Amen. Connaissez le Dieu que vous parlez. Vaut mieux quand tu ne la sens pas, retirez vos dents, soyez de loin. Parce que c'est elle tout à coup. Alléluia. Amen. C'est pour dire que si Dieu, tu ne le connais pas, qu'il ne t'a pas rencontré, tu vas passer le temps à souffrir. Tu feras même des jeûnes avec calcul, sans comprendre qu'est-ce qui se passe dans ma vie. C'est le changement de ta vie qui va ramener le ciel dans ta vie. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. S'il n'y a pas un changement, aucun ne va ramener ton ciel. Les hommes peuvent tout dire lorsqu'ils sont sur la terre. Mais à la dernière minute, c'est le nom de Dieu réel qui se révèle dans ta bouche. Parce qu'il est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Connaissez le Dieu que vous parlez. Voilà pourquoi nous allons prendre la suite qu'on était dans Juge 13, à partir du verset 2 à 5. Alléluia. Connaissez le Dieu. Si vous n'êtes pas intègre, cette intégrité, même dans les églises, on n'en trouve plus. Cette intégrité, même dans les familles, on n'en trouve plus. Tout le monde s'attrape la Bible. Quelle est la Bible que toi tu attrapes? Est-ce que c'est l'intégrité de Dieu qui est en toi, ou bien c'est pour montrer aux hommes que je suis et que tu n'es pas? Alléluia. Amen. Combien de fois nous rentrons dans l'église et nous déstabilisons les familles? Combien de fois? Alléluia. Amen. C'est pour dire que connais ton identité. Moi, je connais mon identité. Je sais qui je parle. Et j'ai béni le sang Barasta parce qu'en ce moment, il m'enlève sur la terre. Et je veux aussi qu'il t'enlève sur la terre. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Nous Amen. avons trop les envies de la terre. Parfois, nous raisonnons trop. Parfois, nous regrettons sans savoir que nous avons un retour. Nous pouvons tout faire sur la terre. Nous pouvons tout dire. Mais nous avons un dernier retour. Alléluia. Amen. Là-bas, il n'y a plus de négociation. Là-bas, il y a seulement 2 personnes qui vont se présenter. Le premier qui va se présenter, si le deuxième ne vient pas, dis-toi que c'est fini. L'enfer est déjà là. Amen. Parce que lorsque le premier qui arrive là, il se précipite parce qu'il est toujours en plein même dans les églises. Il est en plein dans les familles. C'est lui-là qui se précipite. Pourquoi? Parce qu'il a les regards sur nous, sur la terre. Mais si tu attends 15 à 20 minutes que le dernier n'est pas arrivé là, le dernier c'est qui? C'est le Dieu réel. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Parce que moi, lorsque je suis arrivé, les démons sont arrivés. Ils sont passés. Le deuxième arrivé, c'était le monde satanique. Le troisième arrivé, c'était le Dieu réel. Je suis le Dieu de tes pères. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est la qualité là que moi je veux. À cause de la vérité, je te ramène. S'il n'y avait pas la vérité, je ne devais pas être là. Alléluia. Amen. Ne soyons pas sourds lorsque ça passe. Ne suivez pas tout ce que les hommes pourront dire. Mais moi je te dis encore que Dieu il est réel. Alléluia. Amen. Dieu est réel. Parce que si Dieu n'était pas réel, non. Je sais de quoi je parle. Tout ce qui se présente devant moi sont vrais. Tout ce qui soulève le sol, ils sont vrais. Tout ce qui pousse sur le malade, ils sont vrais. Mais c'est le Seigneur qui fait les calculs de savoir qui est vrai, qui n'est pas vrai. Amen. Tout veut montrer que personne ne pouvait trembler. Tout le monde devait tout le temps mourir. Mais Dieu est réel. C'est Dieu seul qui sélectionne dans le cœur la chose. Amen. Gloire à toi, Donc Seigneur. lorsque Dieu parle de la vérité, c'est parce que c'était pour faire comprendre que tous ceux qui seront autour de cette femme doivent déposer leur bagage parce que c'est là. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Maintenant, si tu n'as pas la vérité, comment restes-tu aux côtés de cette femme? Alléluia. Amen. Si tu n'as pas la vérité, c'est la mort que tu viens chercher. Amen. C'est pas la vie. Alléluia. Amen. C'est pas la vie que tu viens chercher, c'est la mort. Dis seulement la vérité et tu seras guéri. Délivre les personnes que tu gardes dans le thème, tu seras délivré. Amen. Toutes les personnes, tout ce que vous avez eu à faire comme association, parlez. Libérez les familles. Les pauvres sont en train de pleurer, ils ne savent plus quoi faire. Libérez-les. Alléluia. Amen. Hier, on attendait les consultations. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de consultation. Vous vivez ça maintenant en live. On te dit, c'est ma part. On
on te laisse 3 mois. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Les familles ont trop pleuré. Le Dieu réel a dit que moi je t'aime à cause de la vérité. Va me pécher ce peuple-là. Chacun va se faire prendre dans son piège. Amen. L'intégrité du cœur. Alléluia. Amen. Juge 13 au verset 5. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point Le sur sa rasoir tête, ne passera point sous sa tête. parce que cet enfant sera consacré à Dieu. Alléluia. Vous allez Amen. voir des personnes lorsqu'ils sont enceintes. Ils vont tout prendre. Remarquez bien, quand l'enfant sort, il devient bandit, il devient braqueur, il devient voleur. Mais tu vas commencer à accuser. Qui a fait ça? En fait, c'est ce que tu as sémé et que tu récoltes. Il y a des enfants, oh, il faut que moi je bois. Si je ne bois pas la bière ou la castelle, l'enfant ne peut pas vivre. L'enfant n'est pas bien, l'enfant peut me donner à boire. Ça, c'est le démon qui te dit boire. Amen. Alléluia. Un enfant béni de Dieu depuis le ventre de ta mère, tu dois le consacrer à Dieu. Et faire des choses que Dieu te dit de ne pas faire. Vous voyez, les commandements étaient donnés par qui? Par la mère et le père. Pourquoi Dieu depuis n'a pas regardé dans le ventre pour dire que non, tu es dans le ventre, voici ce que tu ne dois pas faire, voici ce que tu dois faire? Parce que c'est la mère qui amène les enfants, qui conduit les enfants, qui guide les enfants et le père. Alléluia. Amen. Si tu savais que tu vivais pendant que tu étais enceinte là, il faut demander pardon à Dieu. Parce que là, tu détruis ton enfant dans le corps. Alléluia. Amen. Et des personnes sont étonnées de voir parfois nos enfants chambreux. Tu as commencé à boire depuis la grossesse. L'enfant est devenu dans le chambre. Tu as fréquenté des fréquentations qui n'étaient pas, que le Seigneur te reproche que ce n'était pas bon. Tu es parti. Et quand l'enfant sort, tu commences à dire à l'enfant, tu es bizarre comme ça, pourquoi tu as la tête nue? Tu as oublié que c'est depuis le ventre que vous avez gaspillé votre enfant. C'est vous-même les grands sorciers de vos enfants. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Parce que les premiers sorciers là, c'est d'abord vos enfants, votre mère et votre père. Quand on accuse là, on n'accuse pas d'autres personnes, c'est d'abord vous qu'on accuse. C'est la manière que vous avez eu à faire et qui a fait rentrer la sorcellerie. Alléluia. Amen. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu. On dit quoi? Le rasoir ne passera pas sous sa tête. Amen. Alléluia. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu. Et lorsqu'il y a un enfant qui est consacré, qui sera consacré à Dieu, toi aussi tu dois bien marcher. Là on parle du rasoir. Mais aujourd'hui nous parlons plus du péché, des caractères qui peut refléter l'enfant depuis le ventre et puis venir en sortir et faire des choses qui ne sont pas bien. Un moment, il devient braqueur. Un moment, il devient même violeur. Pourquoi? Parce que les choses que les parents ont eu à faire s'infectent sur l'enfant. Acclame Jésus. Amen. Alléluia. Beaucoup de personnes, parfois, ils cherchent d'abord la sorcellerie à gauche, à droite. C'est toi et la mère ou le père qui sont les premiers sorciers de ta maison. Alléluia. Les premiers sorciers de ta maison, c'est ton père et ta mère. Donc même si l'enfant se lève un matin et dit que papa c'est toi qui me tue, tu dois accepter parce que c'est toi qui sais comment tu as géré tes enfants. Acclame Jésus. Amen. Mais beaucoup ont tendance à pleurer. On m'accuse, non on ne t'accuse pas pour rien. C'est depuis le ventre que tu as commencé à déstabiliser ton enfant. Alléluia. Amen. Le rasoir ne passera pas sous sa tête. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu. Dès le ventre De sa mère. Il y a beaucoup de personnes qui ne réalisent pas. Quand il a engrossé, il doit tout manger. La colère, c'est toi. L'orgueil, c'est toi. L'hypocrisie, c'est toi. La haine, c'est toi. Les coups fourrés, c'est toi. Et quand les jours arrivent, oh, c'est mon parent qui m'a suivi, sans savoir que c'est toi-même qui as gaspillé le plus le ventre. Alléluia. Amen. Et le ventre là représente quoi? Le Saint-Esprit. Quand tu gardes bien cet enfant qui est dans le ventre, quand il sort, il va éclater. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Et ce sera lui qui Ce commencera sera lui qui... à délivrer Israël. C'est lui qui va commencer à délivrer Israël. Tu dois préparer ton enfant. C'est pour dire que lorsque nous sommes au Seigneur, si on veut avoir la puissance de Dieu, nous devons tout abandonner. Mais si tu dis que non, je vais être au Seigneur, je vais toujours avoir les mêmes défauts. Je vais boire le vin. On a dit que tu ne prends ni vin, non, à l'intérieur, non, ni l'alcool. Mais beaucoup de personnes, parfois, ça sonne mal. Ah, moi aussi, je dois un peu boire. Mais lui, il sait pourquoi il boit.
Moi, je sais pourquoi je ne bois pas. Tu ne peux pas faire plaisir parce qu'il faut faire plaisir. Nous tous, autant que nous savons là que les esprits, les démons existent. Si tu n'es pas en bonne relation, si tu n'as pas un Dieu qui est en toi, même lorsqu'on va dans les dieux des ténèbres, vous remarquez même ceux qui sont dans les ténèbres, ils continuent qu'à souffrir. Des maladies sur maladies. Amen. Et même ils réveillent même les problèmes sous leur corps. Alléluia. Amen. Aucune personne va dire là, il n'a pas un Dieu. Chacun de nous, nous avons un Dieu. Mais nous remarquons que le meilleur Dieu, c'est le Dieu créateur. Amen. Parce qu'il ne te demande rien en retour. Il te garde et il veille sur toi, même les nuits. Alléluia. Amen. Même les nuits. Pourquoi? Parce que tu vas rester l'esclave. Oh Seigneur, si tu ne pries pas, le démon vient te taper. Le jour que tu vas prier, le démon ne vient pas te taper. Non, là, c'est pas bon. Il calcule souvent des heures, acclame Jésus. Amen. Là, ce n'est pas bon. Alléluia. C'est seulement la sanctification. Les recommandations. La promesse était là. Lorsqu'une promesse est libérée, l'accomplissement va se faire. Mais si tu ne gardes pas la promesse, le Seigneur va te livrer. Et dans la promesse, il y a les recommandations. Si tu ne gardes pas les recommandations, le Seigneur ne peut pas veiller sur toi. Si moi je ne gardais pas les recommandations, Dieu ne devait plus veiller sur moi. Amen. Je devais être nul. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que je n'ai pas gardé les recommandations. Et tes recommandations, tu ne dois pas regarder aux hommes. Regarde à Dieu. Acclame Jésus. Amen. À chaque fois que nous regardons aux hommes, nous avons raté la protection de Dieu. Beaucoup de personnes pauvres, ils s'embarrassent. Libérés ne s'entassent. Beaucoup de personnes peuvent voir même Dieu maintenant là. Mais après, 1 mois, 2 mois, le cœur change. Tu as entendu, non? C'est qu'on a dit, ils s'embarrassent. Vous n'avez pas peur de Dieu, hein? Quelle incrédulité de cœur que les enfants de Dieu ont aujourd'hui. Alléluia. Amen. Malgré tout ce que tu pouvais voir chaque jour, mais à cause de quelque chose qui ne te donne pas de sens ou de vie, tu rates tes recommandations. Tu rates ta promesse. Pourquoi le service? Alléluia. Amen. Le service, le cœur là, c'est un service. Le cœur te dit que fâche-toi. Voici ce qu'on a dit, écoute. Donc si tu rentres dans ça, tu rates ta promesse. Alléluia. C'est pour dire que lorsque nous sommes au Seigneur, nous devons garder la promesse. Mais la promesse est recommandée avec des recommandations. S'il n'y a pas de recommandations à l'intérieur, la promesse n'aura pas effet. Promesse égale recommandation. Amen. Tu ne peux pas dire que j'ai reçu la promesse et les recommandations ne sont pas en toi. Tu vas rater et tu seras dans les chèques. Mais si tu es dans la promesse et que tu gardes les recommandations, tu vas avoir la promesse. Amen. Beaucoup ici peuvent arriver. Oh mon Dieu, je vais faire comment? Je ne fais que prier. Dieu n'agit pas. Mais toi-même, tu sais que tu n'as pas de recommandations en toi. Mais tu gardes seulement que Dieu a parlé à maman la Bible. Mais les recommandations, tu les mets par cœur. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Est-ce que quelqu'un se retrouve? Amen. Alléluia. Amen. Je suis arrivée face à une femme que son mari disait. Ils sont arrivés, je crois, en urgence, c'est lundi ou mardi, je ne sais pas trop. Ils sont arrivés, ils faisaient peut-être midi ou matin, je ne sais pas. Je vois l'enfant qui arrive. Non, maman, c'est je t'appelle, il y a les urgences. Je dis, quelles urgences? Qu'est-ce que les urgences? Alléluia. Le cas est comment là-bas? Quand je sors, je vais questionner le cas. Le parent va me dire que non, maman, lorsqu'on l'interroge, l'enfant, la femme commence à parler des esprits. Il y a un esprit de mort qui le réclame. Il y a un esprit de mort qui le réclame. Quand nous récitons le psaume, il se moque de nous. C'est là la pratique. Est-ce que l'on saisit? Pourquoi il se moquait d'eux? Pendant qu'il récitait le psaume, c'est pas la Bible qui appartient à Dieu. Pourquoi ne pas les entendre en récitant le psaume? Il y a quelque chose. C'est pour dire que même ça ne peut pas te guérir, mais c'est ce qui est dans le corps qui va te guérir. Amen. Je récite le psaume. Est-ce que je reflète ce psaume? Je ne le reflète pas. Si toi tu le reflètes, quand tu vas réciter, il aura effet. Mais si tu ne le reflètes pas, le Seigneur sape. Acclame Jésus. Je ne le connais pas. Là, ce sont des exemples. Yes. Alléluia. Mais ils arrivent, c'est déjà cadavre. Ah, je sens ta barasse. Ça, c'est comme quand j'étais Seigneur. Donc, quand j'ai juste regardé, ça m'a rappelé comme moi j'étais. Alléluia.
Oh, les démons là, ils parlent. J'ai dit non, les démons là ne vont pas parler. Si ils vont parler, j'ai dit allez-y lui laver. Quand ils vont lui laver, quand ils reviennent, je pose la main. Elle a commencé à faire. Elle dit, tu vois, le démon là va déjà parler. Non, j'ai pour lui. Ici, on ne fait pas parler les démons. Hein. Moi, c'est pas le pasteur qui fait parler les démons parce que je sais qui je suis. Acclamez Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Parce que là où il y a Dieu, il n'a pas besoin d'entendre que le démon parle. Mais si là où il n'y a pas Dieu, on aura besoin d'entendre les démons pour montrer que nous sommes dans les ténèbres. Acclamez Jésus. Amen. Mais c'est ça que ça veut dire. Suivons même l'exemple de Jésus. Alléluia. Amen. Et quand j'ai versé, elle s'est calmée. Ils sont encore ressortis là. Elle s'est allongée. Oh, le ventre. J'ai dit, ah, maman Sergine, j'entends le ventre qu'elle dit là. Ça, c'est comme quand j'étais. Tu te souviens? C'était le ventre là. Ah, le ventre là. Maman, lève la robe. Je mets juste la main. Après, oh, le ventre, la douleur est partie. Après, oh, le démon veut parler. Non, il ne peut pas parler. Et jusqu'à ceux qui sont partis, le démon n'a pas parlé parce qu'il n'a pas le temps de parler. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. C'est là où on comprend les recommandations. Nous pouvons réciter la Bible. Est-ce que tu gardes les recommandations pour que l'Esprit de Dieu agisse en toi? Si ils avaient des recommandations, ils ne devaient pas se moquer, les démons ne devaient pas se moquer d'eux. Mais s'ils se moquaient d'eux, parce qu'il n'y avait pas de recommandations. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant là, qu'est-ce que je les ai dit? J'ai dit, lorsque vous allez rentrer à la maison, prenez les messages dans YouTube. Laissez ça dans votre maison. Parce qu'on se connaît. Ils savent que vous êtes chez Maman la Bible. Ils me connaissent, ce sont mes amis. Acclame Jésus. Amen. On se connaît. Gloire à toi, Seigneur. Mais lorsqu'elle a dormi, quand ils sont revenus, elle était en forme. Elle a dit que même les démons n'ont plus trop chauffé. Mais le petit pouvait sortir et ça marchait sur la toiture. J'ai dit non, ça c'est juste les séquelles. C'est pour montrer que Dieu y parle. Sauf qu'on n'est pas dans les recommandations. Tu peux réciter pour dire que même moi aussi Dieu peut m'écouter. Recommandation, écoutez-la n'est pas pareil. Acclame Jésus. Amen. N'est pas pareil. Beaucoup attrapent les Bibles. À un moment, tu as même dit que Dieu n'existe plus. Pourquoi il n'y a pas de recommandations? Les maladies vont te taper matin au soir. Il n'y a pas de recommandations. Tu n'es pas dans l'intégrité. Comment veux-tu vivre les épreuves? Comment veux-tu vivre la promesse de Dieu si les recommandations ne sont pas en toi? Et pour avoir la réponse de quoi? C'est la protection. S'il n'y a pas de recommandations, tu n'es pas dans la protection. Amen. Tu sors là, là. Ce n'est pas le fait d'attraper les Bibles. Voilà pourquoi vous allez voir qu'aujourd'hui, des personnes peuvent l'attraper n'importe comment et dire ce qu'il faut dire. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que le diable aussi utilise la Bible. Mais qu'est-ce qui change? C'est les recommandations qui sont différentes de tes recommandations. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Les Seigneur. recommandations. Celui qui applique la parole de Dieu, garde les recommandations, va recevoir la promesse de Dieu. Amen. Il y a d'autres qui vont même te faire semblant qu'il est là, il est avec toi, mais qui n'est pas avec toi. Qui veut même te prendre la tête. Non, soyons vrais. Il faut être dans la recommandation pour avoir le miracle. S'il n'y a pas de recommandation, tu ne peux pas avoir le miracle. Je crois que j'avais aussi reçu un autre cas comme ça. Je crois qu'il revenait dans Bondier. Celui qui était arrivé avec la blessure, qui venait de sortir de prison. Quand ils sont arrivés, l'enfant avait même la croix sur le cou. Oh maman, on a prié toute la nuit. On a récité le psaume. On a cité tout. Mais les démons ne faisaient que parler. Les démons nous injuraient. J'ai souri. Les démons vous injurent. Il veut que parler, oui. Bon, il y avait la croix, non, oui. Bon, enlevez la croix. Vous avez prié la croix, là, ça a fait quoi? Ça n'a rien fait. Les démons, c'était toujours là, oh oui. Mais les démons, là, ne vont pas parler ici. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai l'assurance, je sais qui m'a établi. Donc même si tu parles, je ne suis pas dans toi. Je suis dans la promesse que tu as dit. Peu importe les cas. Amen. Acclame Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Et lorsqu'il te dit peu importe les cas, donc aucun démon ne peut me tourmenter. Parce que je suis dans les recommandations et je garde la recommandation et je reçois mon miracle. Acclame Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Mais l'enfant s'était déjà parti. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai juste pris mon pied, j'ai posé. Sans mettre le poids à l'intérieur, j'ai juste posé légèrement. Mais l'enfant était venu témoigner, ce n'était pas devant vous. Les bangando, il est parti appeler d'autres bangando, venez voir. Il y a une maman là. Non, bangando là, venez voir. Acclame Jésus. Gloire à toi, Seigneur. C'est là où on vous parle les recommandations. Il faut bien les saisir dans ce ministère. Tu es dans un lieu là où on t'ouvre les yeux, on te lave avec le collier du Saint-Esprit. Aucune personne ne peut te tromper. Amen.
Amen. Si tu ne connais pas le Dieu que tu parles, vous allez tomber tout le temps. Oh, Dieu a dit, c'est seulement la récitation. Dieu a dit, non, Dieu n'a pas dit. Dieu a dit qu'il y a les recommandations et il te guérit. Amen. Vous ne pouvez pas faire semblant que vous êtes dans l'église et vous n'êtes même pas dans l'église. Vous faites vos bêtises. Quand les choses vous arrivent là-bas, oh, servant de Dieu, je ne sais pas. Est-ce que tu as gardé les recommandations? Et tu montres même vrai que tu es vrai. Or, Dieu te voit dans le secret. C'est la mort. Acclame Jésus. C'est la mort. Il y a beaucoup qui le font. C'est la mort. On ne trompe pas Dieu. On ne trompe pas Dieu. Reconnais tes effets pour que Dieu te délivre. Ne fais pas semblant. Ça, c'est pour un nouveau. Mais pour un ancien, tu connais déjà ce qui t'arrive là. Ne pas au hasard. Est-ce que tu as gardé les recommandations pour avoir ta promesse? Alléluia. Amen. La promesse de Dieu là, c'est avec les recommandations. S'il n'y a pas de recommandations là, tu rates ta promesse. Tu peux même rentrer là, tu sors, tu seras toujours vide. Si tu ne gardes pas les recommandations. Il peut te protéger, mais ce ne sera pas à 100%. Acclame Jésus. Amen. Ce ne sera pas à 100%. Alléluia. Amen. Nous tous, nous avons souvent entendu que le pasteur a prié. Il va venir, il va dire que les démons sont venus m'attaquer. Qui en a déjà dit ça? Qui a déjà écouté ça? J'ai prié, les démons sont venus m'attaquer. Alléluia. Les démons sont venus les attaquer, non? Mais moi-même, si je prie que je ne prie pas, quel démon peut m'attaquer? Ce n'est pas moi qui prie sur les gens. Ce n'est pas moi qui me suis fait établir. C'est Dieu qui m'a ramené. C'est son peuple. Est-ce que c'est mon peuple? Pour que les démons viennent me taper. Donc ils doivent aller prendre la personne qui m'a ramené et c'est lui qui les gère. Amen. Donc si un pasteur dit que les démons sont venus me taper, il faut chercher à te questionner un peu. Regarde seulement maman la Bible. Ah maman la Bible pour quand les démons ne viennent pas te taper. Est-ce que quelqu'un sait le jour? Amen. Alléluia. C'est pour dire que Dieu il parle encore. Si Dieu ne parlait pas, peu importe là où je pouvais fouler les pieds, la personne ne peut pas ressentir mon Dieu. C'est pour dire quoi? Ce sera plus toi qui seras, mais c'est Dieu qui sera en toi. Acclame Jésus. Amen. Et lorsqu'il est en toi, personne ne peut te déstabiliser, même troubler ton sommeil. Si ton sommeil est troublé, reprends seulement l'évangile là que toi-même tu as eu à faire. Le croquis que tu as raté là, que le Seigneur vient te revêtir. Il arrive parfois, nous on va dire là, oh c'est lourd hein. L'église là c'est lourd hein. Lourd là c'est pas le peuple. Il y a nos vies là qu'on ne connaît pas que c'est lourd, c'est nous-mêmes. Est-ce que c'est le jour? Parce que lorsque toi tu reçois, tu viens transmettre la vie. Mais si tu regardes le peuple, c'est qui veut dire qu'il y a un problème sur toi. Acclame Jésus. Amen. C'est maman la Bible. Moi je connais le Dieu que moi je parle. Moi quand je vois comme ça, là, je pressionne à Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que j'ai eu à faire? Est-ce que c'est moi le problème? Alléluia. Amen. Le peuple n'a pas le problème. Le problème c'est toi qui guides. Est-ce que ta vie reflète le sang, ma race? Est-ce que quelqu'un se retrouve? Ça c'est une école. Parce que beaucoup de personnes tombent à l'intérieur là. Le peuple est lourd, non. S'il y a l'onction sur toi, si tu vis selon les recommandations, lorsque je dégage, le peuple le reçoit. Parce que ça dégage tout ce qui est mort. Amen. Mais si ça vient dans la lourdeur, comment je fais ma vie toute la semaine? Je n'ai pas passé le temps à gronder. Je n'ai pas passé le temps à critiquer. Est-ce que j'ai passé le temps parlant avec le Seigneur? Est-ce que quelqu'un se retrouve? Amen. Alléluia. Amen. Le problème, ce n'est pas le peuple, le problème, c'est moi. Acclame Jésus. Amen. C'est l'école. Yes. Si on ne connaît pas le Dieu que nous parlons, nous allons accuser de matin au soir. Celui qui transmet quelque chose, qui dégage quelque chose, qui est le carburant, il y a quelqu'un qui peut faire démarrer la voiture. Le moteur ne peut pas démarrer sans carburant. Acclame Jésus. Amen. Ça, ce sont des mots qu'on ne peut même pas exprimer. Ça, ce sont des paroles qu'on ne peut pas libérer. Parce qu'on ne connaît pas qui nous sommes. Ce sont des choses que j'enseignais dans le début. Le peuple n'a pas un problème, mais le problème c'est toi. Tu dois préparer la manière que tu dois parler. Tu dois préparer la manière que tu dois faire avec le Seigneur. Mais si le Seigneur voit en toi que c'est faux, c'est ce que tu vas transmettre là, qui vont se recevoir la lourdeur. Ça là, ce sont des mots qui ne doivent pas sortir à Bethel. Que c'est lourd, non. Dans le cas, tu dois leur comprendre que pourquoi c'est lourd. Seigneur, pardonne-moi, il y a quelque chose que j'ai eu à faire qui ne m'a pas, qui t'a pas reflété. Amen. Le peuple n'a pas un problème, acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Je sais de qui je parle. Parce que c'est ça là qui est rentré dans les églises. Et ça menait l'idolâtre. Maman, toi-même, tu n'as plus une bonne relation avec Dieu parce qu'on compte sur le peuple. Le peuple n'a
n'a rien à y voir. Lui vient prendre son compromet et toi tu récupères chez Dieu. Acclame Jésus. Le peuple n'a rien à y voir. Alléluia. Parce que le ministère est caché en toi. C'est toi qui dois aller déraciner le ministère pour transmettre aux autres. L'odeur là, c'est pas ici. Ça, c'est pas l'église de l'ambiance. Ça, c'est dans les ambiances qu'on parle de la lourdeur. Mais dans l'église, tu dois connaître pourquoi il y a l'odeur de ton secret et connaître le Dieu que vous parlez. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi on dit que ce que nous sémons là, nous récoltons. Connaissons le Dieu que nous parlons. Alléluia. Amen. Les personnes ont dit que Sarah, c'est ici avec elle qu'on va connaître ça. Nous sommes sur l'école. Yes. Alléluia. On a trop donné les galons à Satan. Pourquoi si toi tu acceptes la lourdeur, oui c'est le peuple qui a la lourdeur, toi tu vas continuer à faire le péché et tu ne vas pas comprendre que c'est toi le problème. Chacun doit prendre son fardeau. Acclame Jésus. Amen. Chacun doit porter son fardeau. N'aie pas porter le fardeau sur les autres. Tu portes ton fardeau. Comme Jésus pouvait dire. Celui qui veut me suivre porte sa propre croix. Ne va pas continuer sur les autres. Défier les autres, non. Toi-même, chacun rentre dans son poids. Si tu es livré, tu es livré. Que les gens sont lourds, quoi, c'est ton problème. Toi-même, on te livre. Parce que Dieu nous livre lorsqu'on ne fait pas comme il veut. Rentrons dans les recommandations de Dieu et vous verrez la gloire de Dieu. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Rentrons dans les recommandations. Si vous n'êtes pas dans les recommandations de Dieu, vous allez accuser matin soir. Vous savez, c'était quoi j'ai dit? Celle qui pouvait faire la modération. Oh, le peuple est lourd. Mais quand je demande au Père, là, quand je rentre, mais ce n'était que mes larmes. Il me dit quoi? C'est des lèvres comme une or. Ils ne sont même pas ce qu'ils disent. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. C'est pour dire que si tu ne connais pas le Dieu que toi tu parles, tu vas regarder que c'est mon mari. Tu vas regarder que c'est mon parent. Oh, ça, savoir c'est toi-même qui n'est pas dans les recommandations. Et Dieu te livre dans ton piège. Amen. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Est-ce que nous questionnons? Si tu constates que Dieu est devenu lourd, cherche la face de Dieu. Pourquoi ça t'arrive? Pour que tu rentres dans ta promesse. N'aie pas donné un bagage que les autres ne méritent pas. Amen. Est-ce que quelqu'un sait ça? Amen. Parce qu'avant d'abord de proclamer, qui es-tu? Parce que lorsque tu t'élèves, les démons doivent se taire. S'ils ne se taisent pas, c'est parce qu'il y a quelque chose qui les relie à eux et qui montre ton ministère. Amen. On se cache derrière le peuple. Parle-nous, Seigneur. Alléluia. Amen. Il faut connaître le Dieu que vous parlez. Et lorsque Dieu il pleure, ça fait mal. Regardez ces peuples, tout ce qu'ils disent. Ils ne sont même pas de ce qu'ils disent. Ils ne reflètent pas ce qu'ils disent. Ils ne sont pas vrais. Alléluia. Amen. Sortez du charlatisme. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Sortez du charlatisme. Alléluia. Amen. Pourquoi on a toujours ce système même dans les églises? Oh, le peuple lourd, oh, le peuple lourd. Oh. Donc le peuple travaille pour toi. Chacun sa relation avec Dieu. Amen. Il y a des personnes qui peuvent arriver. L'autre n'est pas lourd, l'autre est lourd. L'autre saisit, l'autre ne saisit pas. Quelle est sa relation avec Dieu? Amen. Chacun est individuel, acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Et c'est ça là qui est rentré dans les églises. Quand c'est comme ça, oh le peuple, le peuple a quel problème? C'est toi, parle avec Dieu. S'il n'y a pas une bonne harmonie avec Dieu, comment veux-tu que le peuple t'écoute? Comment veux-tu que l'esprit de lourdeur sorte au milieu de ton peuple? Amen. Alléluia. Amen. Pendant que le peuple, pendant que les chants chantaient, moi je ne saisissais pas. Je m'ai mis les yeux, les oreilles, je fais ça. Je n'entends rien. Je dis Seigneur, est-ce qu'ils entendent comme moi? Moi je ne sens pas la louange. Je ne sens pas l'adoration. Pourquoi la relation avec Dieu? Acclame Jésus. Amen. La relation. Lorsque la relation elle est fausse, le Seigneur te livre dans ta manière de faire. C'est là où on dit que connaissez le Dieu là. Moi je ne suis pas dans le Dieu de flatterie. Ou bien je vais te flatter, ou bien te faire plaisir. Il a dit, hein, je te ramène pour la vérité. C'est dans la vérité là que tu vas recevoir la guérison. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. On a le péché à cajoter les personnes dans les églises. On se cache derrière les autres sans travailler avec le Seigneur. Mais on veut donner les autres le problème. Or c'est toi qui as le problème. Lorsque l'Esprit de Dieu descend, il vient terrasser. Peu importe ta lourdeur, la lourdeur sort parce qu'il est en toi et tu veilles en lui. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Ça sont des mots qu'on
On ne peut pas dire dans l'église que le peuple a la lourdeur. Ça, c'est les paroles qu'on ne dit pas. Ça, tu dois rentrer dans le secret. Seigneur, pourquoi moi j'ai adoré? Ça n'a pas marché. Pourquoi j'ai chanté? Ça n'a pas marché. Pourquoi j'ai modéré? Ça n'a pas marché. Révèle-moi! Pourquoi on donne les galons à Satan? Et quand c'est comme ça, Satan est content. Oui, il ne comprend pas. Il va toujours continuer dans sa façon de vivre. C'est pas ici là. On va vous dégrader les ailes. On va vous enlever ces ailes. Pour dire que Dieu y parle. Cette femme connaît le Dieu qui la parle. Arrêtez de donner les grades à Satan. Sortons de ce que Dieu nous dit de sortir. Et on prend la puissance de Dieu. Et les esprits se dégagent. Acclame Jésus. C'est ça là qu'on a fait le meeting dans les églises. Ah, pourquoi c'était pas comme ça là? Qu'est-ce qui s'est passé? Sans oublier que c'est toi-même qui es bavardage inutile en toi. Conversion c'est toi, critique c'est toi, le mépris c'est toi, l'orgueil c'est toi. Maintenant qu'est-ce que l'orgueil va faire au milieu du peuple? Mais ils seront lourds. Acclame Jésus. Amen. La lourdeur va rentrer dans le corps. C'est une école. Hein? On a trop donné les galons à Satan dans les églises. Ici là, on ne donne pas galons à Satan. C'est Dieu qu'on donne les galons. Amen. Si on obéit, on garde les recommandations du s'embarrasse, Dieu agit et tu feras la flamme. Et Dieu agit à sa manière. Il peut amener dans une manière que comme si il n'était pas là, mais il est là. Mais si toi tu ne connais pas le Dieu que tu parles, à chaque fois vous allez vous lamenter. Pourquoi c'est ça? Pourquoi c'est ceci? Sans comprendre que Dieu, il agit à sa manière, pas votre manière. Amen. Il peut même faire que le culte est bizarre. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Il est à l'intérieur. Si vous n'êtes pas encore arrivé à ce cadre, vous allez tout le temps rater le ciel, rater vos ministères. Le Seigneur peut permettre que j'adore et que ça ne passe pas. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Il est là. Amen. Acclame-le. Amen. Gloire à toi, Seigneur. C'est lui qui me redit ça. C'est le sang Barasta qui me redonne ça. C'est pour dire qu'il faut faire attention lorsqu'on parle de Dieu. Si vous n'avez pas l'assurance, à chaque fois Satan va vous faire croire que vous êtes dans la défaite. Or tu es dans la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui ont rencontré le Dieu de la promesse, dans la réalité, la défaite est que pour un temps. Et il est toujours là continuellement. Il ne peut pas abandonner tant qu'il n'a pas achevé ce qu'il a dit. Acclame Jésus. Amen. Dieu n'abandonne pas tant qu'il n'a pas achevé. S'il abandonne, c'est qu'il a fini. Et toi aussi, tu ne traînes plus sur la terre. Alléluia. On se fait prendre dans des pièges, dans ce que Dieu ne m'aime pas. Peu importe tout ce que tu vas voir, rends gloire à Dieu. Parce que Dieu est à l'intérieur. Si Dieu te donne la force pour arriver, que ça soit froid, que ça soit chaud, que ça soit tiède, Dieu est là. Amen. Alléluia. Amen. Quand c'est un jour que le médaillon avait disparu, nous tous on devait savoir que le médaillon a disparu. Je ne pense pas que ce jour était chaud. Je pense que ce jour était tiède. Mais il y a quelque chose qu'il enlevait sans que le peuple le sache. Amen. Est-ce que quelqu'un se retrouve ce matin? Est-ce que tu peux acclamer le Dieu de toi? Gloire à toi, Seigneur. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël. C'est lui qui va commencer à délivrer Israël. Tu sais, cet enfant depuis le ventre, le Seigneur l'avait déjà consacré. Il y a des personnes que Dieu consacre depuis le ventre de leur maman. Alléluia. Ce qui veut dire que même si tu es en grossesse, arrête de prendre parce que je veux boire. C'est ta vie, c'est ta protection. Tout ce que nous faisons, ce n'est pas pour l'homme de Dieu, c'est pour ta vie. Parce que lorsque tu as des difficultés, ce n'est pas un homme de Dieu qui viendra te donner le miracle, c'est Dieu qui va te donner le miracle. Amen. Un homme de Dieu n'a pas le pouvoir pour te garder si ce n'est que Dieu. Parce que si un homme de Dieu avait le pouvoir pour garder, mon fils partout là où il pouvait partir, je devais être derrière lui. Est-ce que quelqu'un se retrouve? Mais moi j'arrive, le démon ne peut pas bouger. Pourquoi? Je suis dans les recommandations. Et lorsque je suis dans les recommandations, avec la promesse, le Seigneur me donne le résultat de la protection. Est-ce que quelqu'un se retrouve? On ne vient pas à l'église pour se balader. On ne vient pas à l'église pour regarder quelqu'un. Mais on vient à l'église pour garder la protection. Maintenant, si tu es enceinte, tu commences à prendre l'alcool, tu commences à prendre ce que tu veux. Ce sont les recommandations. Même à mes enfants, je les enseigne. Que si vous ne prenez pas cette parole que je vous donne, ce sera ennuyeux. Ce ne sera pas le jour de la mort. Même le jour de la mort, là, même si tu viens là, même s'il y a des choses qui peuvent se manifester là, me dis qu'il va rester pour vous protéger là. C'est fini, c'est fini. Alléluia. Donc c'est pour dire que lorsque nous gardons les recommandations, de ne pas prendre du cœur fort, des boissons fortes,
de ne pas faire ce que nous voulons faire, de ne pas obéir à Dieu, c'est nous-mêmes qui nous rendons malades. Parce que tous ceux qui viennent avoir l'église, ce sont des malades, qui ne comprennent pas qu'ils viennent prier. Et ici, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, ça ne veut pas dire parce que là c'est un ancien. Même toi qui es nouveau, tu peux déjà comprendre, mais l'ancien ne peut pas encore comprendre. Acclame Jésus. On ne le condamne pas. On a tendance à dire que mais pourtant lui là, il est là depuis, non? Oh, mais pourtant lui là, il est à côté de nous. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Quelqu'un peut même être à côté de moi. Ça ne veut pas dire qu'il est déjà arrivé. Parfois, toi qui es là-bas, tu es même déjà quelque part. Donc ici, là, il y a les redoublants, il y a les CPN. Acclame Jésus. Parce que si vous avez dans la tête toujours que non, parfois c'est le corps pastoral, le soleil sont les gens en haut. Non, le haut là qu'on regarde là, c'est dans le ciel. Si c'était que sur la terre là, beaucoup vont tromper les hommes. Mais Dieu là, qui connaît qui est en haut, qui n'est pas en haut. Acclame Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'on a tendance à condamner. Oh, mais pourtant lui aussi, il est ancien. Oh, et pourtant là, on l'appelle pasteur. Non. Alléluia. C'est là, si Dieu n'est pas dans ton cœur là, ce ne sera pas facile d'arriver là, comme la servante, voilà. Acclame Jésus. Amen. Comme la servante, voilà. Comme elles sont là, c'est autrement. C'est autre chose. Parce que là, c'est l'esprit qui prend possession de toi, qui prend ton cœur. C'est pas comme lorsque tu as un cœur qui est à moitié mais qui n'est pas direct. Parce que lorsqu'il y a la promesse doit venir faire effet. Si la promesse n'est pas qu'il ne vient pas faire effet, c'est qu'il veut dire que Dieu t'a pas parlé. Donc il est contraint d'être là, toucher, attraper, mettre tête, faire parler lui-même. Sans que même que quelqu'un me dise de t'arranger. C'est lui qui vient t'arranger. Ça c'est la promesse. Acclame Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Ça c'est la promesse. Donc chacun ici en train de faire l'effort de monter. Alléluia. Nous allons prendre Luc chapitre 1 à partir du verset 5 à 15. Luc chapitre. Amen. Luc chapitre 1 au verset 15. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Verset 5. Au verset 5, du temps d'Hérode, roi de Juda, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. Là, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. De la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements. D'une manière irréprochable. Il arrive, on peut avoir une stérilité, mais toi tu te reproches de rien. Tu es dans la présence de Dieu. Tu apportes des offrandes. Tu fais tout ce que Dieu fait. Tu as les recommandations. Alléluia. Amen. Mais il ne se reprochait de rien. Ce qui veut dire qu'il y a ceux-là qui est péché, il y a ceux-là qui n'est pas péché. Amen. Oui. Il reprocha tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Il en avait point d'enfant. Il n'avait point d'enfant. Parce qu'Élisabeth était stérile. Parce qu'Isabelle était stérile. Ici, Isabelle n'a pas accusé son parent. Isabelle n'a pas accusé son oncle. Elle n'a non plus accusé, je ne sais pas, son grand-père. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que nos parents viennent faire à l'intérieur? C'est seulement Dieu qui positionne ton parent pour te déstabiliser lorsque tu ne payes pas. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Est-ce que l'on saisit? Amen. Donc tous ceux qui se mettent devant nous, c'est Dieu qui les met pour qu'ils puissent nous déstabiliser. Maintenant, lorsque tu obéis à Dieu, le Seigneur ne peut pas permettre que ton ennemi puisse te déstabiliser parce que tu es dans les recommandations. Amen. Alléluia. Amen. Et ils étaient l'un et l'autre avancant en âge. Parfois, il y a certaines personnes qui regardent leur âge. C'est le Seigneur qui gère notre âge. C'est le Seigneur qui nous gère. Alléluia. Comme je pouvais dire au Seigneur aujourd'hui, je pouvais à chaque fois dire au Seigneur, Seigneur, la génération d'aujourd'hui, quand quelqu'un a même 30 ans, comme s'il avait 20 ans. Quand quelqu'un qui a 40 ans, c'est comme s'il avait même 30 ans. Or, c'est déjà des grandes femmes.
Or, dans les générations passées, quelqu'un qui avait même 30 ans, tu pouvais lui donner même 40 ans. Alléluia. Amen. Tu pouvais lui donner même 50 ans. Ici, là, pour voir maintenant une grand-mère comme ça, c'est plus facile. Avant, quand tu as mis mémé là, mémé, on voit comment mamie là, tu vois aussi bien avec le bateau. Mais aujourd'hui, les mamies, regardez-moi mamie, acclamez Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Regardez-moi mamie. Comme dit mon petit-fils, ah, ma mamie, j'ai dit, ah, mamie est là. Alléluia. C'est comme ça qu'il m'appelle, ma mamie. Alléluia. Amen. Donc, tu vois que avant, nos aïeux là-bas, les grands-pères là, ils étaient toujours, tu vois, parfois le bateau. Quand tu dis mamie, vraiment, tu regardes mamie, vraiment vieille. Mais aujourd'hui, même mamie, tu vois toujours fraîche. Fraîche. Amen. Alléluia. Amen. Donc, les gens ne peuvent pas, si tu n'appelles pas mamie, on ne peut pas imaginer que ça c'est mamie. Amen. Maintenant, pourquoi moi je m'appelle tout le temps mamie? Donc, quand les gens sachent que tu es mamie, hein, même si tu es fraîche, tu es mamie. Amen. Alléluia. Amen. Il est arrivé lorsque j'étais revenu de la montagne, pendant que je rentrais là, je vois tous les enfants. Mamie, je dis, ça m'embarrasse. Tous les enfants qui mamie là, c'est fort. Alléluia. Donc c'est pour dire que lorsqu'on est mamie là, aujourd'hui on ne reconnaît plus que ça c'est des mamies, parce que tous les mamies sont toujours frais. Or avant les mamies étaient vraiment vieilles. C'est pour dire que regardez un peu le temps, ça change. Le Seigneur est en train de faire changer les choses qu'on ne sommes pas en train de comprendre. Amen. Il y a des choses qui pouvaient être qui ne sont plus. Il y a des choses qui étaient qui ne plus. Donc c'est selon le Seigneur qui ramène l'organisme de l'homme sur la terre. Donc nous devons faire très attention. De même Dieu, tu peux avoir même 50 ans. On va te donner l'âge même de 30 ans. C'est le sang. Amen. Alléluia. Donc c'est pour dire que lorsqu'on est connecté au ciel, le Seigneur nous revêtit et il nous embellit. Vous savez qu'il y a d'autres qui n'aiment pas vieillir. Quand tu dis que tu as tel âge, non, moi je suis encore petite. Alléluia. Il y a d'autres qui n'aiment pas vieillir, qui aiment toujours rester bébé. Alléluia. Mais ils étaient avancés en âge. Mais étant avancés en âge, dans la stérilité, comment faire qu'ils vont encore produire? Comment faire je vais encore avoir une maison? Comment est-ce que je vais encore avoir l'enfant? Est-ce que je vais encore avoir le travail? Non. Le temps de Dieu n'est pas ton temps. Amen. De la même manière que le Seigneur a traîné là, c'est de la même manière que tout sera rebâti. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. C'est la même manière que le Seigneur va rebâtir. Le Seigneur est réel. Accrochez-vous au s'embarrasse. Notre âge là, lorsqu'il dit que il va nous ajouter les jours, c'est lorsqu'on obéit. Si nous ne sommes pas dans les recommandations, il va couper notre souffle au milieu. En fait, la mort n'avertit pas. La vie n'avertit pas. Même un bébé, qu'est-ce qu'un bébé a eu à voir pour qu'il n'atteigne même pas 1 an? Dès sa naissance, même avant qu'il sorte, on nous coupe déjà la gorge. C'est pour dire que Dieu, même lorsqu'on déclare souvent, il faut faire attention dans ça, il ne faut pas manger le cul, oh, elle s'embarrasse. Surtout des personnes comme moi là, qui est arrivé, que Dieu lui-même il a dit que c'est moi qui permets. Ce qui veut dire que si je suis malade, Dieu a permis. Donc ce n'est pas quelque chose qui peut me donner la maladie si Dieu n'a pas permis. Acclame Jésus. Amen. On fait ça sans mal. Alléluia. Amen. Nous avons parfois des scènes de défense. Il y a des moments quand je regarde les personnes, je souris. J'ai des défenses. Alléluia. Ça c'est pour des personnes qui ne connaissent pas le Dieu qu'ils parlent. Ou bien qui ont étudié la Bible. Mais moi je vous dis dans la réalité, Dieu m'a dit, j'ai permis que tu sois malade. Donc quand quelqu'un comme ça déclare que Dieu a permis que tu sois, donc il a aussi permis que tu sois dans cette situation, c'était pour sa gloire et non pour la mort. Amen. Alléluia. Aucune personne ne détient ta vie si Dieu ne te livre pas, s'il ne permet pas. Amen. Voilà pourquoi donnons toujours les galons au Dieu réel. Dieu il est réel. Moi je vous parle d'un Dieu réel. Je ne vous parle pas biblique. Si Dieu lui-même il était vraiment dans cette Bible, tout ce qu'il leur récite, même avec leur vie, doivent avoir le miracle. Est-ce que quelqu'un se retrouve? Amen. Comme j'ai l'habitude de dire, parfois nous avons la foi. Aucun homme sur la terre n'a pas la foi. Nous avons la foi d'avoir des choses. Mais pourquoi on ne la reçoit pas?
c'est selon le s'embarrasse. Amen. Donc c'est pour dire que c'est Dieu lui-même qui dépend de toutes choses sur la terre. S'il dit aujourd'hui là que ça va arriver, ça va arriver. Peu importe tout ce que les hommes vont dire, ça va arriver. Comme la prophétie que le Seigneur pouvait révéler en 2023 juillet. Je vous dis que la prophétie que Dieu a révélée, ça va arriver. Peu importe tout ce que les hommes vont dire, ça va arriver. Je ne peux pas vous révéler la prophétie. Parce que vous êtes en train de le vivre. Amen. Et je pouvais dire au Seigneur, quelle est la suite? Écoute tout ce qui est en train de se passer. Mais c'est toi qui avais révélé. Mais les hommes étaient de ce que Dieu avait révélé. Où est la réponse de la suite? Parce que je suis sur la réponse. Gloire à toi, Seigneur. C'est pour dire que lorsque Dieu positionne, peu importe les guerres, peu importe tout ce que vous ferez, si Dieu a déclaré, aucun homme ne peut effacer. Amen. Je vous dis la vérité. Tout ce que Dieu veut, il veut que vous trempez dans l'amour. Si vous êtes toujours dans les comparaisons, que vous voulez voir dans vos yeux, c'est Dieu qui voit dans le secret. Il met le cœur qu'il voit, qui peut accomplir. Non un cœur qui ne peut pas accomplir, mais qui regarde les lèvres. Amen. Pourquoi vous n'êtes pas sensible à Dieu? Les prophéties sortent ainsi. S'il vous plaît, ne soyez pas dans la distraction. Il y a déjà trop de distraction. Vous avez vu que vous avez eu la bataille, mais la bataille n'est pas finie. Là, ça va encore de pire en pire. Amen. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Et ça me reste. Prions beaucoup. Alléluia. Amen. La stérilité était là, mais Élisabeth n'a pas. Il n'a pas accusé. N'accusez personne. N'accusez personne. Sinon, Ezoué devait dire, on pouvait voir que Rebecca pouvait mentir. Il y a des fraudes partout, et c'est Dieu qui permet la fraude. S'il y avait la fraude, Jacob ne devait pas établir. Amen. Jacob ne devait pas être établi. Amen. Puisque c'était un mensonge, Dieu devait rentrer dans le mensonge. Devait dire à Rebecca que tu as menti. C'est Ezoué qui sera le nez. C'est Ezoué qui va prendre. Mais Dieu a regardé. C'est le plus petit qui devait être vainqueur. C'est le plus petit. C'est le plus petit. Jacob était le plus petit. Tu comprends ça? Amen. Amen. Acclame le Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Lorsque le Seigneur permet une situation, peu importe vos efforts, Dieu donnera toujours les forces à celui qui l'a réservé. Amen. Peu importe tout ce que vous allez dire, lorsque Dieu parle, il accomplit. Est-ce que quelqu'un sait quelque chose? Amen. Ça, c'est pas dans les songes, ça, c'est pas dans les rêves, mais vous avez vécu ça en live. Alléluia. Amen. La deuxième prophétie, lorsque le Seigneur revers, c'est la porte modeste qui est arrivée. Prenez le bic, Dieu il veut parler. Prenez le bic, Dieu il veut. Même ce qui se passe dans la RCG aujourd'hui, c'était révélé avant les coupés. Amen. Même ce qui se passe, c'était révélé ici. Amen. Dieu est rayé. Amen. Pourquoi je ne fais pas les audios pour envoyer? Voici ce que la servante a reçu. Parce que moi je suis pour le mandat de Dieu. Prie pour ta nation dans le secret. Amen. Alléluia. Amen. Donc il n'y a pas la triche dans ça. Il y a la triche si Dieu n'a pas permis. Lorsque Dieu n'a pas permis, lorsqu'il y a la triche, le Seigneur, il décale la triche. Il met celui qui l'a permis. Mais s'il n'a pas permis que tu sois là, ne sois pas étonné de la triche. La triche sera toujours là parce que c'est depuis les yeux. Acclame Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Elle n'est pas contre quelqu'un. C'est selon la prophétie qui m'a été donnée. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi. Nous avons cette prophétie. Donc ce qui arrive là, tu ne peux plus trembler. Tout ce que tu dois faire, que le nom de Dieu soit élevé. Que la grâce te revienne. Si tu veux savoir te changer, c'est que tu n'es pas dans Bethel. Tu es hors de Bethel. Parce que tu étais déjà avisé. La prophétie en tout de ça accomplie. Alléluia. Amen. Oh, ça me reste, merci. Merci.
Au verset 8. Au verset 8. Or, Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions, quand vous êtes dans la présence de Dieu ici, vous êtes dans vos fonctions. Amen. Chacun a ses fonctions dans l'église. Il s'acquittait de ses fonctions Devant Dieu, devant Dieu, selon le tour de sa classe. selon le tour. Hey, Yassamaras, qu'est-ce que tu vas acclamer Jésus? Amen. Chacun sa classe. On a parlé ici des premières années, deuxième année. Il y a d'autres que j'ai même vus qui sont encore repartis en première année. Première année, c'est ceux qui ont commencé ensemble. Il y a des personnes qui peuvent arriver ensemble, c'est votre classe. Pendant que sa classe passe, c'est là où la bénédiction d'Élisabeth devait tomber à acclamer Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Selon le tour de sa classe, Selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. il fut appelé par le sort. D'après la règle de sacerdoce, Après la reine des sacerdoces, à entrer dans le temple du à Seigneur rentrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. pour offrir le parfait. Toute la multitude du peuple était hors en prière Toute la multitude du peuple était hors en prière à l'heure du parfum. à l'heure du parfait. Alors, un ange du Seigneur apparut à Non, en Zacharie. fait, tous étaient dans la prière. Quand il venait déposer le parfait. Amen. Est-ce que toi, quand tu viens déposer l'offrande, tu es dans la prière ou bien Amen. tu es dans le regarder? On regarde. Comment était la prière de ce monsieur et sa femme? Amen. Parce qu'à son tour, la classe, on voit parfois ça, ils se lèvent ensemble. C'est une même classe qui se lève. Amen. Comment ils viennent donner? Et dans cette classe, pendant qu'ils ont donné, le Seigneur a sélectionné un couple. Amen. Est-ce que tu peux être sélectionné ce matin là, Jésus? Amen. Gloire à toi, Seigneur. Est-ce que le Seigneur les a sélectionnés? Comment ils ont déposé leur parfait? Alléluia. Amen. Donc c'était dans l'offrande que le Seigneur devait les sélectionner. Donc avant de donner le parfait, ils se sont mis en prière pour aller déposer. Et c'est par là que Dieu les sélectionne. Mais parfois nous donnons l'offrande avec légèreté comme il me dit là. On voit comme c'était la mise en main. C'est une vie que tu viens donner. Amen. Acclame Jésus. Gloire à toi, C'est une Seigneur. vie que tu viens donner. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel du parfum, des parfums. Ah, donc à chaque fois que nous venons donner l'offrande à Dieu, il y a un ange là qui se met à l'autel après pour venir sélectionner l'offrande que toi tu apportes. Amen. Comment tu as donné l'offrande? Si tu as donné avec la colère, tu es noté. Si tu as donné par enfaim, tu es noté. Si tu as donné avec les calculs, tu es noté. Lorsqu'on donne à Dieu, nous devons donner avec un cœur qui est vu. S'ils ne sont pas vrais quand on donne, surtout pour des personnes que Dieu établit, tu auras honte quand la personne dit que je ne veux plus de ce que tu m'as donné. Ça te fera mal. Pourquoi? Parce que tu n'as pas donné d'un cœur. Alléluia. Amen. Tu n'as pas donné d'un cœur, mais tu as donné comme si avec mépris. Et tu ressors là avec la gazelle. Alléluia. Amen. Quand on parle de la gazelle, tu ressors là, tu es maigre, tu n'as rien. C'est comme si je n'étais pas partie à l'église. J'ai vu une femme qui est venue me voir, qui pouvait me dire que non, maman, je suis fatiguée. Telle personne m'embête dans la maison. Quand je suis là, c'est moque de moi. Quel est le Dieu que vous priez? J'ai souri. J'ai dit, elle n'a pas raison. Elle a raison. Il y a des églises que vous rentrez là. Et ils savent que c'est du faux là. Bon, je vais te toucher. Et tu me diras la suite. Mais quand j'ai commencé à lui toucher une à deux fois, l'attitude a changé dans la maison. J'ai dit que c'est pour montrer la marque. Il y a des personnes là qu'on ne s'amuse pas. Acclame Jésus. Donc c'est pour dire que tout n'est pas pareil. Il y a serviteurs et serviteurs. Il y a encore des serviteurs que Dieu établit. Alléluia. Amen. Au verset 12, Au verset 12. Zacharie fut troublé en le voyant. Ah, Zacharie était troublé. Il y a beaucoup de personnes parfois qui voient la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Le plus souvent, on va dire, on a vu maman la Bible. On a vu maman la Bible. Partout, on voit maman la Bible. Alléluia. Amen. Pourquoi? C'est Dieu qui se présente dans vos vies. Pourquoi il vous présente maman la Bible? Il vous dit que ce n'est pas elle, mais c'est moi qui l'utilise, c'est moi qui suis maman la Bible, et non elle est maman la Bible. Acclame Amen. Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Mais toi, tu vas te dire, non, c'est maman. Non, maman la Bible est en train de dormir. Alléluia.
Alléluia. Il y a un doublement de maman la Bible. Amen. Il y a d'autres qui m'ont dit que moi j'avais besoin de ça. D'autres même qui l'ont fait les délivrances dans le sommeil. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Est-ce que quelqu'un se retrouve? Amen. J'ai vu ma fille Grace qui avait maman. J'étais vu chez moi, c'était pour la première fois. Tu m'as fait ça. Elle a rencontré là, je m'ai oublié tout ce qu'elle a eu à dire. Jésus. Et je lui ai dit, est-ce que là tu sens encore ton corps? Maman, je sens mon corps. Bon, maintenant tu peux encore me dire, mais tu t'as délivré, acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Il y a plein. On voit maman la Bible partout. On va minuter maman la Bible là qui est comme la blague. C'est pas maman la Bible là que vous voyez, mais c'est le maman la Bible du ciel. Amen. Acclame Jésus. Amen. C'est le Dieu qui m'a établi. Parce que Dieu ne peut pas t'établir et qui ne se présente pas. Sinon la promesse n'aura pas de fait. Lorsque Dieu t'établit, il doit se présenter pour prouver ton ministère. Que c'est lui qui t'a établi. S'il ne se présente pas, c'est que Dieu ne te connaît pas. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup qui ont vu beaucoup. Il y a d'autres qui ont vu le trône. Il y a d'autres qui ont vu maman la Bible en bleu. Il y a d'autres qui ont écouté le mot, il y a beaucoup. Il y a une femme qui pouvait même dire que lorsque vous êtes dans cette présence de Dieu avec cette femme, il faut faire attention. Elle n'est pas de l'autre. Il y a d'autres qui m'ont dit qu'on l'a vu comme ça. C'est Dieu lui-même. Qu'il faut faire voir qu'il est là dans ce ministère. Acclame Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. C'est le Seigneur lui-même. Il nous utilise seulement, mais lui-même, il est à la première place. Amen. Alléluia. C'est lui qui appartient à ce ministère. C'est lui qui est le leader de ce ministère. Amen. Oui, je sais que tu es déjà fatigué. Alléluia. Amen. Merci, s'embarrasse. On y va. Et la frayeur s'empara de lui. Et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit. Mais l'ange lui dit. Ne crains point. Ne crains point. Zacharie. Zacharie. Car ta prière a été exaucée. Ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin. Ah, moi c'est la partie là. Les commandements, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint. Moi ça va être là. Il sera rempli. Donc si toi tu trouves que le vin ça te va là, continue à boire. Moi, je sais que si je ne bois pas, je sais pourquoi je ne bois pas. Amen. Parce que c'est Dieu qui me garde et je serai encore rempli. Ah, maman, la Bible, comment Dieu t'utilise? Prends les recommandations là. Amen. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Je n'arrive pas à avancer. Je n'arrive pas à envoler. Il a le manquement en toi. Parce que tu n'as pas la parole de Dieu que tu gardes en pratique. Quand on prêche ici, là, quand tu arrives dans les maisons, là, chacun met sa musique à sa manière. Ça compte à sa manière. Amen. Oui, il y a la musique du monde, il y a la musique de Dieu. Parce que dans le monde, on ne sait pas là où ils épuisent cette musique. Tous ceux qui sont de Dieu épuisent chez Dieu. Tous ceux qui sont du monde doivent aller dans le monde des ténèbres pour épuiser. Alléluia. Amen. Si ce n'était pas vrai, j'ai eu un témoignage dans la semaine. Ceux qui sont en Gauthier pouvaient me dire que lorsqu'ils ont mis à une prédication qu'ils ont mis à la télé, et le pasteur a commencé à faire la délivrance sur les esprits de folie, l'enfant s'est déstabilisé dans la maison. Ils ont dit que quand on mettait des prédications, tout était dans le cadre. Le père était obligé de changer de chien. Pourquoi c'est depuis la télé là qu'on vous déstabilise? Amen. Alléluia. Mais il y a beaucoup de personnes qui prennent le goût dans ça. Mais il faut chercher aussi à connaître qui est derrière. Chaque chose a quelque chose derrière. Même lorsque j'écoute la louange, il faudrait que ça me confirme que la louange est liée au ciel. Quand j'écoute Tamar, je sais que Tamar est lié au ciel. Amen. Il y a des louanges qui ne sont pas de Dieu, mais qui savent que comme le monde aime déjà danser la musique chrétienne, bon, je vais aller, je vais faire, mais ce n'est pas chrétien. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Tout ça, ça peut aussi nous amener, comme il m'avait dit, dans la malchance au corps. Nous devons veiller sur notre vie. Toi, tu sais pourquoi tu danses. Fais. Moi, je ne danse pas, je ne veux pas ce qu'il y a dans le monde. Je dors paisiblement. Et Dieu me garde et Dieu me protège. Amen. On parle là du vin. Pour que tu sois rempli du Saint-Esprit, tu ne dois pas boire les liqueurs fortes, peu importe le vin. Alléluia. C'est là où les personnes sont souvent un peu compliquées. Moi, même s'il y a des cérémonies, tu ne me verras pas dans le vin.
Comme je pouvais dire que si j'ai des filles, des enfants qu'on vient doter, il n'y aura pas le vin qui va rentrer. Parce que c'est dans ma concession là où se trouve Dieu. Je ne peux pas accepter le vin pour te faire plaisir. Pourquoi le chrétien toujours fait plaisir au monde et c'est pas facile que le chrétien fait plaisir au monde? C'est un contraire. Parce que quand c'est pour Dieu, là, on veut montrer que mon sang est comme le monde. Mais lorsque tu te caches devant les hommes, Dieu te livre. Tu as honte de ton Dieu, Dieu te livre. Alléluia. C'est pour dire qu'il faut connaître le Dieu que nous parlons. Ne faisons pas plaisir parce qu'il faut faire plaisir. Quand ton corps souffle la nuit là, ton voisin ne va pas venir te donner le compromis. Même le compromis, parfois ça ne te guérit plus. C'est pour ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Quand les douleurs vont te déstabiliser, ce n'est pas quelqu'un qui viendra t'enlever les douleurs. C'est le Dieu là que tu vas crier. Même quand tu cries le psaume ne descend pas. Le psaume est dans ton corps. Acclame Jésus. Amen. Le psaume est dans ton corps. Alléluia. Amen. Lorsqu'il y a une promesse, la promesse s'accomplit. Nous allons prendre Ésaïe chapitre 7 à partir du verset 14. Lorsqu'il y a une promesse, la promesse accomplie. Tu ne peux pas être dans un lieu que Dieu a parlé dans la réalité et que la promesse ne s'accomplit pas. Si elle ne s'accomplit pas, tu n'es pas dans les recommandations. Si tu n'es pas dans les recommandations, la promesse ne peut pas aboutir. Beaucoup ici, la peuvent dire qu'on m'a pas la Bible, quand j'arrive, oh, si on m'a mis de là, je me suis senti à l'aise. Non, tout le temps, c'est pas à l'aise. Cherche déjà à garder les recommandations. Pour que maman, la Bible ne reste qu'à te sceller de l'eau. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Je ne veux pas que tu sois esclave de maman, la Bible, mais je veux que tu sois esclave de Dieu. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Je ne veux pas. Ça, c'est quelque chose, chaque jour, je le refoule. Pourquoi? Parce que j'ai mon retour. Ne sois pas esclave de maman la Bible, mais sois esclave du Dieu réel. Amen. Isaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera ainsi. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Alléluia. Là, c'est la promesse que Dieu avait donnée dans le livre d'Ésaïe, dans ses prophètes autrefois. Alléluia. Qui devait avoir un fils qui devait naître. Donc, lorsque le Seigneur donne une promesse, ça s'accomplit. Si ça ne s'accomplit pas, c'est que Dieu t'a pas établi. Est-ce que quelqu'un se retrouve? Nous avons eu ici tout ce que Dieu a parlé. Moi, je vis. Amen. Alléluia. Moi, je vis. Ceux qui avaient le VIH, le Seigneur en a guéri. Alléluia. La fois dernière, je vous donnais le témoignage d'une femme qui pouvait donner le témoignage dans le bus. Moi, je n'étais pas avec la femme. Alléluia. Je n'étais pas avec la femme. Mais c'est les autres qui sont venus dire que maman, nous avons entendu une femme. Mais cette femme aussi ne prie pas vraiment dans cette assemblée. Une femme qui parlait de toi dans le bus, qu'elle a été guérie du VIH dans ce ministère. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Nous avons tellement vu. Nous avons vu les personnes qui avaient des problèmes dans le foyer. Nous avons vu les personnes qui avaient des problèmes de dormir. Quand ils arrivent, ils ont vu maman la Bible. Est-ce que quelqu'un se retrouve? Amen. Le Seigneur en a fait beaucoup. C'est que je ne peux même pas citer parce qu'il y a même d'autres qui ont reçu et qui ne sont pas là, mais parfois après vous allez les voir là. Amen. Donc lorsque Dieu, c'est comme avec Élisabeth, parce que c'est là-bas que nous sommes en train de tirer notre coup. Comme avec Élisabeth, Dieu a dit quoi? Il a envoyé son ange. Que s'ils obéissent, s'ils sont dans les recommandations, ils vont avoir cet enfant. Et lorsqu'ils ont obéi, ils ont eu cet enfant. On est arrivé à Abraham. Il a dit à Abraham, sors de ces dieux, rentre dans ce lieu pour que je te donne tout ce que tu auras besoin. Et Dieu aussi a donné à Abraham tout ce qu'il avait besoin. Dans la promesse. Donc Dieu ne peut pas parler de promesse et il n'accomplit pas. Alléluia. Amen. J'ai vu lorsque je suis arrivé en RTC, des personnes pouvaient mépriser pour une première fois. Lorsqu'ils m'ont donné l'Austral, ils ont témoigné. Il y a un Dieu qui parle à cette femme. Ce n'est pas cette femme. C'est la promesse que Dieu a dit. Je ne dois pas t'abandonner. Là où tu vas fouler les pieds, je serai avec toi. Amen. Est-ce que c'est le jour? C'est pour dire que Dieu parle. Dieu ne peut pas donner une promesse et ne pas l'accomplir. Il y a certains parfois qui vont dire que Dieu m'a parlé. Vous allez remarquer qu'il est toujours que là pareil, bizarre. Alléluia. Tu as connu maman la Bible en 2019. Mais comment tu la vois en 2024? Tu as connu maman la Bible en 2021. Comment tu la vois en 2024?
Tu as connu maman la Bible en 2022. Comment tu la vois en 2024? Il y a quelque chose qui change. Amen. Acclame Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Pourquoi les recommandations? Si les recommandations ne sont pas en toi, tu seras laide. Est-ce que quelqu'un sait ça? Tu seras laide. J'ai eu une femme dans la semaine, lorsqu'elle est arrivée, on l'a scellée de l'eau. Quand elle s'est lavée, j'ai oublié que la mouche est sortie de son corps. Et je sentais ma. Alléluia. Amen. Je suis restée là. J'ai dit, mais ça m'embarrasse, tu es trop grand. Tu es merveilleux. Ah, la mouche. J'ai dit, maman, elle dit, la mouche. On fait rentrer la femme. Elle dit, oui, tu vois les mouches des toilettes. Dès que j'ai mouillé sur mon corps, c'est sorti de mon corps. Nous avons vu. Une promesse de Dieu ne peut pas parler et n'est pas accomplie. Alléluia. J'ai vu quelqu'un qui a pris ma photo, qui a amené chez quelqu'un pour montrer. Le pasteur lui a dit, vous avez quelqu'un que vous avez reçu dans la famille qui terrasse. Mais qui était pasteur avant que Dieu m'établisse? Donc la promesse, lorsque Dieu parle, il prouve la promesse. Amen. Il ne peut pas parler et qu'il n'y a pas des accomplissements. C'est voilà pourquoi elle te dit ce matin, Dieu est réel. Il a parlé la promesse. Il ne détruit jamais la promesse. Tant qu'il n'a pas fini ce qu'il a dit. Peu importe ton temps. J'ai vu des personnes qui avaient le voyage lorsque je suis arrivé de 2021. C'est en 2024 qu'ils ont été guéris. Comme Jésus. Amen. Mais s'ils étaient pressés, quelle est l'assurance que j'avais? Je sais que Dieu m'a parlé. Reste dans le cadre, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Mais quand c'est arrivé, la personne n'en revenait pas. C'était celle-là. Elle m'a dit que oui, maman, tu es une servante. Tu es une appelée. Merci Seigneur. Si elle était pressée, elle ne devait pas avoir le miracle. Donc c'est pour dire qu'il y a certains qui peuvent enlever de suite. Il y a certains après 2 mois, à certains après 3 mois, jusqu'à ce que la promesse doit s'accomplir. Acclame Jésus. Amen. Nous sommes dans cet enseignement de la promesse. En fait, c'est là le thème de ce jour, la promesse. De comprendre que le Seigneur ne guérit pas de la même manière. Abraham n'avait pas donné tout à la même minute. C'était après. Quand Abraham veut faire ça, il vient recadrer Abraham. Quand Abraham veut se détourner, il dit à Abraham, regarde-moi. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à se détourner. Après, le Seigneur te dit, non, regarde-toi, vois-toi, sois intègre, tu verras la gloire de Dieu. Et tout de suite, tu t'abandonnes. Tu constates que les choses commencent encore à changer. C'est pas en fuyant. Si Abraham devait fuir, il ne devait pas avoir la terre. D'abord, Abraham a fui parce que la colère est venue. Pour fuir, c'est quoi? C'est la colère. Parce que quand tu as la colère, je ne peux plus être là où je peux être. La colère te fait sortir, mais c'est une réalité. Abraham, à cause de la colère, ça l'a fait sortir. Il ne peut arriver à la terre promise. Moïse plutôt. Alléluia. Amen. Moïse ne peut arriver à la terre promise à cause de la colère. Mais Abraham arrivait quelque part qui devait arriver et l'autre devait continuer. Donc c'est pour dire que lorsque Dieu donne la promesse, Dieu il accomplit. Nous sommes déjà habitués dans là où on dit que Dieu a parlé, Dieu a appelé. Vous voyez que ça ne change pas. Les hommes peuvent te dire que tu es un appelé. Tant que Dieu n'a pas déclaré ta promesse, je te dis que ta promesse va traîner. Amen. Je sais de quoi je parle. Amen. Je sais de quoi je parle. Pourquoi les gens veulent vivre ça comme un jeu? Il peut dire que tu seras un grand pasteur, mais parfois tu vois ça n'agit pas. Il faut que Dieu vienne parler en réalité pour avoir la confirmation de ton ministère. Amen. Alléluia. Amen. Donc la promesse qu'on déclare ici, toute promesse établie de Dieu, il y a des compléments à l'intérieur. Donc il y a les miracles à l'intérieur, il y a la victoire à l'intérieur, il y a la protection à l'intérieur. Là où il y a la présence, la promesse de Dieu, aucune personne ne peut détourner ta vie. Amen. Parce que si je n'avais pas la promesse de Dieu, que le jour des démons devaient me taper, je vous dis. Parce qu'il y a des papas, quand ils viennent te voir, ils viennent pour t'effrayer. Il y a des personnes qui rentrent dans ton salon, qui sont assis quelque part, mais qui veulent te déstabiliser. Mais si Dieu n'est pas en toi, on va me déstabiliser. Amen. Alléluia. Amen. Mon français là, le message là, ça va changer. Je ne peux venir prêcher sur le péché. Je vais venir prêcher sur la gentillesse. Oh, vous savez. Là, parce que je sais qu'il y a des gourous là qui sont assis, qui disent qu'attention, on va te déstabiliser. Mais pour moi là, ils voient que quand je dis là, c'est un Dieu réel. C'est aise, comme Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. C'est aise. Voilà pourquoi
pourquoi soyez toujours dans la présence de Dieu. La promesse de Dieu finit toujours à s'accomplir, peu importe le temps. On a parlé ça dans la Bible, mais nous le vivons ici à Bethel. C'est une réalité. Alléluia. S'il n'y avait pas la promesse, les gens ne devaient pas la localiser. Les gens ne devaient pas la localiser. Vous savez, même lorsque je suis là, depuis que je suis parti là de Montréal, d'autres parfois ne font qu'attendre. Mais comme ils ne voient pas maman la Bible, chacun s'est égaré. Alléluia. Pourquoi la promesse qui est de Dieu, c'est pas comme ce qu'on a dit que tu es un homme de Dieu. Est-ce que quelqu'un sait ça? Pourquoi? Tu vas te dire que non, c'est toi qui le vois, mais c'est le Dieu, c'est une onction qu'il a déposé, un dépôt qui les attire vers toi. Amen. Est-ce que quelqu'un sait ça? Donc là où il n'y a pas un dépôt, il n'y a pas un miracle. Là où il y a un dépôt, il y a un miracle. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Là où il n'y a pas un dépôt, il n'y a pas un miracle. Mais là où il y a un dépôt, il y a un miracle. Donc tu vois, chacun va appeler. Elle vient quand? Elle vient quand? D'autres sont même fatigués, sont obligés de me donner plus partir. Quand tu vois ce maman, maman, tout le temps ils vont demander, la femme là vient quand? Alléluia. C'est que le sang Barasta qui décide les camps. Alléluia. Ça peut aussi arriver le lendemain. Elle a seulement plus de bagage, elle est partie. C'est le Seigneur qui décide et qui fait à sa manière. Donc c'est pour dire que si tu es dans ce lieu, que tu obéis aux recommandations, tu vas avoir ta promesse. Mais si tu veux la précipitation, tu peux rater ta promesse. Qui se retrouve ce matin? Amen. Il y a beaucoup qui aiment courir. Je sais qu'il y a certains qui sont encore oisifs. Il y a d'autres qui voient ça comme l'amusement. Il y a d'autres qui ne comprennent pas. Non, ce n'est pas encore ton temps. Ton temps va arriver de comprendre. Alléluia. Amen. On y va chez Jésus. Elle enfantera. Elle enfantera. Donc là, on les révèle. La promesse arrive que non, il y aura une vierge. Comme lorsque je suis arrivée, ce n'était pas un hasard. Des personnes ont reçu, des personnes ont prophétisé. Tes servantes, maman, là, tu seras une grande servante. Dieu va t'utiliser puissant. Ton église sera comme ça, là, il y aura plein. Mais tu vas passer dans les épreuves. Et après, Dieu lui-même, il a apparu en esprit. Il a dit, je suis le Dieu de tes pères. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je vais te ramener, tu parleras, tu prieras, tu feras des nations. Alléluia. Là, c'est l'accomplissement de la promesse. Et là, vous êtes aussi liés à cette promesse. Maintenant, liés à cette promesse, vous gardez les recommandations pour avoir votre miracle. Parce que là, vous êtes dans la réalité et non dans le Dieu de votre foi. Acclamez Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Est-ce qu'on comprend ça? Hier, tu pouvais prier dans le hasard. Non, c'est une joie. Mais aujourd'hui, tu sais qui tu parles. Parce que tu es dans une alliance qui est réelle. Parce que si nous tous on avait l'alliance à chaque fois, cette femme, le mari de la femme là ne pouvait pas me dire, ils ont récité le psaume, les démons se moquaient d'eux. Alléluia. Mais lorsque je les ai donné mon message, donc là ils ont tissé l'alliance avec le Dieu qui a établi maman la Bible, les démons étaient tranquilles dans la maison. Donc c'est ce qui prouve encore que Dieu y parle. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Je pouvais recevoir l'une de mes filles qui pouvait me dire avant son mariage, avec son père, ça ne s'attendait pas. Et je lui disais que ça va aller. Mon Dieu est réel. Je ne suis pas les gens des pasteurs qui vont encourager. Je sais qui m'a établi. Ton père va t'aimer. Toi, tu dois aimer ton père. Jusqu'à ce qu'elle se marie. Mais aujourd'hui, elle s'entend avec son père. Et ça fait la joie de mon cœur. Acclame Jésus. C'est cela que Dieu nous a ramenés. Oh, parfois il arrive, les pasteurs vont rester entêtés. Non, ce n'est pas la promesse que Dieu donne. Dieu donne la promesse de la réconciliation. Lorsqu'il apparaît pour parler dans l'Ancien Testament, vous dites qu'il y aura une femme qui va naître un enfant mâle, qui sera Jésus, qui va ramener, c'était quoi la réconciliation? Amen. Et non la mort. Amen. Tout ce que Dieu ramène, c'est la réconciliation. Mais là, c'est lorsque toi tu n'obéis pas, là Dieu te livre toi-même parce que tu n'as pas obéi. Amen. Acclame Jésus. Amen. Ça fait ma joie. Elle dit, tu dis quoi? Ton père? Elle dit, maman, mon père veut même te voir. Acclame Jésus. Amen. Mon père a dit qu'il veut te voir. J'ai dit, hein? Après que la date est passée, c'est pour dire qu'il y a encore des personnes que Dieu établit pour venir remettre la réconciliation dans les familles, l'amour dans les familles. La promesse que Dieu nous donne, c'est la réconciliation. Et lorsqu'on est dans cette
réconciliation, on a la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux haïr ton père qui est cadeau. Tu peux haïr ta mère qui est cadeau. C'est toi-même qui as le problème. Sois dans l'obéissance. Acclame Jésus. Amen. Gloire à Dieu, Seigneur. Tu vas parler à ton Dieu pour déclarer ta promesse. Nous sommes dans la promesse.